poser des questions. On verra si ça sera une Najdorf ou pas. On ne sait pas. Et il rejoue E4. Alors, ça m'étonnerait que Magnus répète. Quoique, on ne sait jamais. On va voir. Ça sent un coup sur A6, je ne sais pas. Un coup bizarre. Alors, pour l'instant, il répète. Ah non, il répète. Et c'est Maxime qui dévie, qui ne joue pas KG4, mais E5. Et cavalier F3, une variante très tranquille pour roquer du petit côté, alors que le cavalier B3 puis dame D2 grand rock est plus agressif, mais aussi plus théorique. Et on me confirme que tu as très bien suivi le tournoi rapide, parce que effectivement, Magnus est le seul joueur invaincu du tournoi rapide. Qui a battu Nakamura? Ah, Amine, bien sûr. Amine a battu Nakamura. Amine a battu Nakamura. Donc il va être très tranquille, qui correspond très bien au style de Magnus. Je ne sais pas exactement comment il faut jouer dans ce genre de... Alors effectivement, c'est génial, hein, cette vue sur les joueurs... extraordinaire, cette vue sur l'échiquier avec les mains des joueurs. On peut pas, la caméra est pas assez large pour prendre les deux joueurs aussi, c'est pas évident. Mais on voit très très bien, on voit la pendule aussi. On voit très très bien l'action. On peut faire voir la pendule, peut-être que parfois on verra les visages des joueurs s'il y a une gaffe ou quelque chose. Mais en général, les joueurs sont assez peu expressifs pendant les blitz. On essaie de... Surtout Nakamura et Nepomniachtchi, bien entendu. Surtout Nakamura et qui ne laisse rien non, passer. Ça dépend des joueurs, évidemment. Mais en général, des joueurs comme Magnus essaient de garder leur poker face le plus longtemps possible. Tant que c'est pas perdu. Magnus, Maxime, tous ces joueurs-là ont effectivement une sacrée poker face pendant leur partie. Alors, B5 c'est un peu bizarre, c'était un peu tôt il me semble. Hein. Mais bon. Alors je sais pas, ça paraît... Ça paraît à peu près la normal. position quand même paraît très très normale. Alors on fait quand même un tour des autres parties. Allez, on va aller voir Nakamura. Alors Wesley Alors j'avais envie de voir Wesley très rapidement parce que je vois que Ding est décisif finalement pour le tournoi. est partie très importante pour le tournoi. Et pas terrible hein, pour Magnus en tout cas. Des chances pour F3. Oui mais F3 c'est pas un coup qu'on a envie de jouer. Alors Magnus qui a donné son fou de case noire pour affaiblir la case D5. Ah, et là il fait un plan évidemment typique. Dame B6, Roi H1, Fou E6. Et là, il va essayer d'installer une pièce en D5. Cavalier F1 évidemment pour jouer cavalier E3 et cavalier D5. C'est toute l'idée de jouer fou d'avoir été chercher ce cavalier en F6. Voilà. Le seul problème dans la position noire, c'est le fou en E7. Donc il faut essayer d'activer ce fou. Par exemple, si on pouvait mettre ce fou en B6 à la place de la dame. Si on peut jouer Dame B8. Dame B8 par exemple. Retirer la dame effectivement et ramener le fou noir en B6, effectivement ça serait réglerait, une manœuvre assez... Et il préfère faire tour C5, suivi de tour C8, doubler aussi, il menace un tour prend C3. Ah, non pas vraiment en fait. Alors à mon avis l'idée de doubler c'est plutôt après... Oui justement c'était de mettre la pression sur le pion C2 pour que les blancs n'aient pas toute la latitude... Mais j'aime pas ce qu'il a fait là Maxime. Pour être honnête, je pense que effectivement, on a l'impression que les blancs vont mettre un cavalier en D5 et vont voir l'avantage. Alors simplement... et il joue tour prend C3. Voilà, tour prend C3 parce que si les blancs avaient pu installer un cavalier en D5, même une... Alors admettons que les noirs aient joué très rapidement, admettons que les noirs n'aient pas joué tour prend C3 et joué un coup comme A5, une position par exemple comme ça de fou de couleur opposée, serait dramatique pour les noirs avec un super fou en D5. Aucune chance de gain. F7, et Maxime veut et un fou passif, donc aucune chance de gain pour les noirs et de grosses chances de gain pour les blancs. Donc voilà pourquoi tour prend C3 a été joué. Les blancs devraient être mieux. Les blancs devraient être un peu mieux ici avec une qualité d'avance, mais... J'ai l'impression, mais il y a des compensations. Mais il y a des compensations, voilà, la position est... Ce coup, tour prend C3 était nécessaire. Dame C6, mais c'est typique Maxime, il joue un peu sur le fil du rasoir. Voilà, alors, alors Dame C6, pourquoi pas? Il veut garder sa tour en C3. A4 bien joué. A4, évidemment, pour ouvrir la colonne A pour la tour. A noter qu'on peut pas faire vraiment... On peut faire fou prend B3 et gagner un pion. Mais il y aurait la case F5 pour le cavalier, une très belle case. Alors fou prend B3, pion prend B3, et si tu vas chercher le pion, alors peut-être d'abord même un coup de tour C1, éventuellement. Ouais. Ou alors d'abord A prend B5 pour ouvrir la colonne A, et puis ensuite, effectivement, cavalier F5, éventuellement un doublage sur la colonne C, ça peut être, c'est dangereux. Ça peut être très très les dangereux colonnes pour les s'ouvrent noirs. pour les tours. Et évidemment, Magnus, il est même prêt à donner un pion pour ouvrir toutes ces colonnes et faire jouer ses tours.
et pour obtenir surtout cette superbe case F5 pour son cavalier. Donc Maxime, et voilà, il a joué B4, c'est le coup que j'allais proposer. B4 pour éviter cette ouverture. Ah, alors attention. Alors attention, là ça se complique. B4. Il joue des coups plus vite que la lumière ici. Oui. Alors B4 cavalier D1, effectivement. Ouh là là, fou prend B3. Et il y a eu des escarmouches tactiques. Et je crois que les blancs en sortent... Très certainement avec un avantage, effectivement. Si les blancs arrivent à jouer par exemple cavalier E3 et dame C4, c'est terminé, c'est abandon. Donc effectivement, juste une série de... Et oui, K1, c'était le problème de B4. Une série de coups sur... Oui, c'était le problème de B4. Donc B4 pour ne pas... Alors j'arrive pas... Pour ne pas ouvrir les colonnes. B4 pour ne pas ouvrir les colonnes, mais B4 cavalier D1. Et si la tour s'en va, le pion B4 est perdu. Et donc voilà, cette petite astuce des noirs, fou prend B3, K prend C3, fou C4, attaque la tour. Magnus doit rendre la qualité, mais ce sont des échanges. Et D5, alors le seul coup, D5 le seul coup, on l'a dit, il ne faut pas laisser faire cavalier E3, même dame C4 et se faire paralyser, donc D5 seul coup. Avec une petite astuce, pion prend, il va faire K prend, voilà. Si dame prend E5, fou F6, pion prend cavalier échec, prend. Mais on a toujours un problème, dame prend E5, fou F6, dame prend E5, dame B8. Fou F6. Donc les blancs doivent faire échec, roi H7, et là on voit que les pièces blanches se retrouvent complètement aux fraises. Et là il y a des problèmes avec les pièces blanches, le pion C2, la tour 1, etc. Et Magnus a préféré jouer actif en clouant le cavalier, en jouant dame E4. Dame E4, un bien meilleur coup que dame prend E5. Évidemment, menace cavalier E3. Alors dame E4, il reste 2 minutes à chaque joueur, c'est peut-être le dernier moment de regarder un petit peu les autres positions, qu'est-ce que tu en penses ? J'ai envie de regarder vraiment cette partie, c'est nos deux joueurs. Le joueur français qui peut remonter dans le tournoi, peut-être une partie décisive dans le tournoi. On va écouter on reviendra après, promis. On reviendra sur les autres parties, promis. Et on tournera évidemment, quand Magnus et Maxime ne joueront pas ensemble, ça sera la majorité des rondes, on ira voir leur partie. Mais c'est le champion du monde et le meilleur joueur français de tous les temps. Donc on a envie de voir leur partie. Tu m'as convaincu, plein phare sur Carlsen. Je t'ai pas trop laissé le choix. Et tu m'as pas. Je préfère le dire comme ça. D'accord. Donc dame 6 et maintenant cavalier E3. J'ai l'impression que. Alors les blancs sont mieux. Les blancs sont mieux. Sont beaucoup mieux. Il y a quand même un pion pour la qualité, le matériel un petit peu réduit, donc c'est pas terminé, mais c'est pas trivial. En principe contre Magnus, cette position, il y a, j'ai envie de dire, presque aucune chance. Le temps, 1 minute 30 chacun. Il garde les pièces, évidemment. Ouais. Maxime, logique, dame Alors C4. effectivement, on veut pas... Propose un échange de dame, Maxime va refuser, évidemment. Effectivement, l'échange des cavaliers aurait rendu la vie des blancs trop facile. Après, les blancs... Alors, je peux échanger le cavalier, mais je perds le pion C2. C'est-à-dire, si je fais KD5 ici, on n'a pas eu évidemment, l'update. sans le pion C2, ça sera pas... On a quelques secondes de décalage sur... Tu peux même bouger les pièces, peut-être. KC3, dame C4, dame G6. Voilà, il y a KD5 qui est possible, mais le pion C2 serait en prise à la fin de la variante. Voilà, donc KC3 qui était ici, qui était un coup important pour ne pas donner une position trop facile aux blancs. KC3 qui garde les pièces, qui garde la tension. Et il a joué A5 ici. A5 qui paralyse la faiblesse en Maxime A6. a joué un coup à tempo, un coup typique de Bliss, roi H7, plus d'échecs intermédiaires, plus rien qui peut se passer. Roi H7 avec une case stable pour le roi. Si les blancs essayent d'échanger les dames par dame D3, il y aura 2 problèmes. D'abord peut-être un échange des dames et le pion B, mais aussi simplement E4. E4 qui peut arriver très vite, qui va sans doute être joué à un moment donné. F5 peut-être d'abord et ensuite E4 ou bien E4 et dans le chat, tu vois, les gens sont d'accord avec moi. Enfin, avec nous maintenant, vu que tu as été convaincu. Mettez-nous Maxime. On reste sur la partie de Maxime. Évidemment, on a tous envie de voir cette partie décisive. Et E4, bien joué. Bien joué E4. E4. Obligé pour ce cas du jeu. Une nulle entre So et Dingliren. Et on m'annonce une nulle entre Wesley So et Dingliren, mais peu importe, on reste sur cette partie, on regardera plus tard. K prend E4, là c'est très chaud, Menace des cavaliers F2, cavalier H3. Effectivement, donc K prend E4. Si les blancs jouent K et D5, les noirs vont commencer à faire des échecs. Et il sera très risqué pour les blancs de refuser cet échec perpétuel. Peut-être dame F1 ici, dame F1 pour menacer dame F5. Dame F1, c'est intéressant, non, effectivement. Il a fait K et D5. Ouh là là. Il veut, il n'a pas vu. Tu crois que non, il a vu. Il s'en va en F1, donc il refuse. Il refuse la nulle, il va en F1. Mais c'est incroyable ce qu'il fait. Pourquoi pas dame prend D5 Pour E2, dame prend D5, qu'est-ce qui se passe? À mon avis, rien du tout. Dame prend D5. Ah, le cavalier à la fin. Il y a une surcharge. Dame prend D5, dame prend. Alors on va regarder très rapidement cette variante ici. Donc les noirs il va le faire. Il a la main sur.
J'ai roi C4 à la fin, je pense. Alors, tu penses... Ah non, il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Alors pourquoi il l'a pas fait ici? Parce qu'il y a roi C4 à la fin. Alors il n'y a pas de roi C4, tu peux pas aller en D3 avec le roi, mais il y a roi D4, D3 et roi D4 et tu peux pas défendre les deux pièces, c'est ça? Quelle variante? Ouais. Alors, quelle variante? On pourrait faire fou H4, mais simplement G3. Je pense pas qu'il ait vu ce cavalier F2, cavalier H3. Il a raté parce qu'on n'a pas envie d'avoir le roi en E2 là. Ah quand même, il a fait roi F1 à tempo. Il faut oser, il faut oser. Et peut-être cavalier F4, roi F1. Ici, j'ai l'impression que les noirs maintenant devraient avoir assez de jeu quand même. Pas sûr, hein. Pas sûr. Et il a pris A6. Attention. Et il prend H2, mais ça devrait être gagnant maintenant, parce que le pion A va filer. Il faut juste protéger son roi. Un échec. Qu'est-ce qu'il fait? Il a fait tomber un pion. Qu'il ramasse. Incroyable, 2-0 pour le joueur égyptien face à Hikaru Nakamura. Peut-être un 3-0, ce qui serait... on verra demain. Fou H4, menace dame H1, celui-là dame prend E1. Alors attention, là c'est chaud. Hein. Le roi est très faible. Hein. Menace dame H1 et cavalier F4 aussi. Menace aussi cavalier F4 directement. 5 secondes pour Magnus. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouh là là. À mon avis... oui, là il va se faire battre. Cavalier F4. Et il va perdre. C'est fini, dame H1 imparable. Et gain de Maxime.